Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés et leurs successeurs. Voilà, je pense que je vais faire comme ça maintenant au niveau du format de la vidéo. Ça peut peut-être être un petit peu plus sympa pour vous. Alors on commence tout de suite. J'ai terminé un gel douche, donc il en fallait bien un. Donc c'est celui de la marque Sanex qui se présente comme ceci. C'est un 750 ml et je l'avais eu chez Action pour pas grand chose. C'est un très bon gel douche. J'aime bien de temps en temps revenir au basique en fait, à des gels douche sans odeur et hypoallergéniques, hydratant et pas du tout agressif pour la peau. Donc celui-ci je l'ai beaucoup apprécié et je le rachèterai. Je l'ai remplacé par deux autres gels douche. Un du Petit Olivier à l'abricot qui se présente comme ceci. C'est une crème douche extra douce, formule hypoallergénique et sans parabènes. Ce que j'aime beaucoup en fait c'est son flacon pompe. Ce que je reprochais surtout celui de chez Sanex, c'est qu'il n'avait pas de flacon pompe et donc c'était un peu plus compliqué pour l'utiliser sous la douche. Et celui-ci donc je l'aime beaucoup et j'ai également pris celui-ci que j'avais eu pour mon anniversaire. C'est un gel douche de la marque Rituals que j'utilise plus rarement parce que il coûte beaucoup plus cher mais est tellement agréable. Donc c'est vraiment pour les moments cocooning, de préférence le dimanche ou un soir de semaine quand j'en ai vraiment besoin, ou un matin avant d'aller travailler quand j'ai pas envie d'y aller, ce qui arrive très régulièrement. Voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup. En fait lorsque vous appuyez sur l'embout, vous avez du liquide qui sort et au contact avec de la peau il se transforme en mousse et c'est juste trop agréable, très 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 doux. Donc voilà, voilà les deux successeurs. Ensuite j'ai fini une crème de la marque Dior. C'est une crème hydratante qui se présente comme ceci. Je l'avais eu à Noël parce qu'honnêtement moi toute seule jamais je me serais offert une crème de la marque Dior. Je trouve que c'est des produits qui sont très très chers et honnêtement je pense que vous pouvez trouver de très très bons produits à moindre coût et aussi bien voire mieux que ça. D'ailleurs c'est par ça que j'ai remplacé, donc j'ai acheté deux crèmes de la marque Sian qui est donc la marque de chez Lidl que j'ai payé pas grand chose. Et ce sont des crèmes très 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 bien. Je vous en ai déjà parlé et je vous en reparle. Donc il y a la crème de jour, la crème de nuit. Ce sont des crèmes qui sont très hydratantes, pas du tout agressives pour la peau. Certes, elles n'ont pas d'odeur, hein. Il n'y a pas de parfum, de choses qui vous... Voilà, de huiles essentielles, etc. Mais elles sentent la crème, moi j'aime bien, c'est vraiment très très soft. Donc celle-ci c'est la crème de nuit qui est peut-être un peu plus hydratante, un peu plus riche que la crème de jour. Mais elles sont de la même odeur, ils se prennent comme ceci. Donc j'en suis pour l'instant ravie. Ensuite, j'ai fini un fond de teint et une bébé crème. Donc le fond de teint vient de chez Make Up Forever, c'était celui-ci. Je l'ai terminé, je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce que je trouve que c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui étouffe la peau. En tout cas ma peau, j'ai pas du tout trouvé ça agréable de l'utiliser. J'aime bien avoir quelque chose sur la peau qui me laisse respirer. Et pour moi en tout cas ça n'a pas été le cas pour celui-ci. Et vu son prix, et en plus honnêtement je l'ai fini en très très peu de temps, voilà, donc celui-ci je ne le rachèterai pas. J'ai fini une bébé crème également de la marque Garnier, c'était la bébé crème médium pour les peaux mixtes à grasse qui se présente comme ceci. Je l'ai beaucoup utilisée cet été et j'ai été vraiment conquise par cette bébé crème et du coup j'ai préféré la racheter en teint clair pour cet hiver, sauf que je n'ai pas trouvé exactement la même. Donc celle que j'ai rachetée, c'est une bébé crème plus blure qui se présente comme ceci. A priori donc c'est avec une base protectrice. Je suis moins fan que celle que j'ai utilisée cet été. Alors je ne sais pas du tout si c'est la composition qui change. Je n'en sais rien. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus grasse, beaucoup plus riche et qu'elle laisse un fini un peu plus gras sur la peau. Je trouve qu'il faut attendre un petit peu avant de se maquiller après. Donc pour l'instant c'est ce que j'ai à lui reprocher. Après je vais l'utiliser, continuer à l'utiliser en tout cas et me rendre compte par la suite si vraiment ça confirme cette impression ou pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Timothée. C'est un shampoing sec, c'est un shampoing pour les cheveux secs ou abîmés, bah décidément, enrichi en huile d'avocat et extrait 100% naturel. Voilà. Je ne connaissais pas du tout la gamme de shampoing Timothée. Je l'ai, pareil, je l'ai utilisé avec plaisir. Je l'ai acheté chez Action pour pas grand chose. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon shampoing et je pense que je continuerai à me tourner vers des produits de chez Timothée pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils proposent parce qu'honnêtement ce sont de très très bons shampoings.
Je l'ai remplacé pour l'instant par celui-ci puisque c'est celui que j'avais dans mes placards, de la marque Garnier Ultra Doux, shampoing nutrition extrême à l'olive mythique, cheveux desséchés et sensibilisés. Voilà. Celui-ci c'est un très très bon shampoing également. De toute façon moi j'ai vraiment besoin de shampoings qui nourrissent mes cheveux parce qu'ils sont secs et vraiment déshydratés malgré les soins que je leur apporte. Ensuite, j'ai fini un anti-cerne de la marque Maybelline qui se présentait comme ceci. C'était le Super Stay Better Skin en teinte médium. Je ne suis pas du tout satisfaite de cet anti-cerne. Déjà, je trouve que c'était une galère à utiliser au niveau de l'embout. Moi, les embouts comme ça, non merci, c'est terminé. Et en plus, je trouve que c'était plus comme un fond de teint en petite dose en fait. Donc honnêtement, j'ai pas du tout été satisfaite et je l'ai remplacé par l'anti-cerne de chez Sephora, l'anti-cerne haute couvrance fini naturel qui se présente comme ceci. Honnêtement, celui-ci me convient tout à fait. Je l'adore et j'adore son application. Donc voilà, c'est un format comme ça, c'est tout ce que j'aime. Donc pour l'instant, j'en suis très satisfaite. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. C'était un format voyage que j'avais eu dans une box beauté et c'était le Wild. En fait, je ne suis pas du tout shampoing sec de base puisque j'avais les cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés d'ailleurs toujours. Et je trouve que sur cheveux bouclés, les shampoings secs c'est juste inutilisable. En tout cas, moi j'ai jamais réussi à utiliser. Et c'est depuis que j'ai les cheveux lisses, quand je les lisse. Bon, c'est la coupe qui veut ça, hein. Du coup j'utilise un shampoing sec la veille de... Enfin ça me fait gagner un jour par rapport au shampoing et honnêtement j'adore le parfum, j'adore la texture, j'adore l'effet que ça donne, ça fait pas du tout la fille qui s'est mis du shampoing sec dans les cheveux. Vraiment je suis ravie, je m'attendais pas du tout à ça, donc je suis contente de m'être relancée là-dedans. Et du coup, ben, satisfaite pour satisfaite, je l'ai racheté en format taille réelle. Donc voilà. J'ai repris le Wild parce que du coup j'étais conquise par celui-ci et j'avais pas forcément envie d'en essayer un autre. Donc pour l'instant je suis ravie. J'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Natura Brésil, donc c'était celle-ci, que j'ai trouvé très bien, mais que je ne rachèterai pas parce que je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Elle était bien, mais voilà, elle n'a pas non plus, c'était pas un gros coup de cœur. Donc c'est une très bonne mousse nettoyante, mais je pense en trouver une idée mieux. D'ailleurs, j'en ai testé une autre. Donc c'est une mousse nettoyante de la gamme Bio Beauté by Nux à l'eau d'orange qui se présente comme ceci. Et pour l'instant celle-ci me convient un peu plus, je l'aime beaucoup beaucoup. Ça fait une dizaine de jours que je l'utilise. Je l'utilise en fait après mon démaquillage pour vraiment enlever tous les résidus de maquillage, d'eau micellaire, de huile, etc. Et je trouve qu'elle est très très bien. Je pense d'ailleurs que je vais me tourner petit à petit vers des produits naturels, donc pour l'instant j'en suis conquise. J'ai terminé deux mascaras de chez Kiko qui se présentent comme ceci. Celui-ci, il me semble que c'est une gamme en édition limitée et celui-ci, c'était, il me semble, une gamme permanente. Les mascaras de chez Kiko sont des très 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 bons mascaras, je vous les conseille pour ceux qui ne les ont pas encore utilisés. Honnêtement, c'est de super mascaras que je rachèterai sans hésiter. Pour l'instant, je l'ai remplacé par un format en fait que j'ai à la maison, un format échantillon. J'ai beaucoup de mascaras en réserve et je me suis dit que j'allais plutôt écouler les stocks plutôt qu'en d'en racheter tout de suite. Donc pour l'instant, c'est celui de chez Benefit. C'est celui-ci, le Zare Real, avec cette brosse là. Et je trouve que c'est un très bon mascara également, mais qui n'a rien à du tout à envier à ceux de chez Kiko, qui sont beaucoup moins chers et qui sont, je trouve, plus efficaces. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour les mascaras Kiko. J'ai terminé un gommage de la marque La Rosée Paris. C'est un gommage doux visage à l'aloe vera qui se présente comme ceci. C'était un format voyage que j'avais dû également recevoir dans une box beauté. Je l'ai bien aimé, mais ça n'a pas été non plus le coup de cœur, je ne le rachèterai pas. Voilà, je l'ai remplacé par un autre gommage que j'ai en format voyage que j'avais dû également recevoir dans une box qui est le Eni Skin Care Pure Lumière Radiance qui se présente comme ceci et qui nous promet en fait de l'éclat au niveau du visage et honnêtement je trouve que c'est une promesse qui est réalisée tout simplement parce que lorsque vous mettez le produit il a une couleur déjà dorée et je trouve qu'il appelle la lumière et une fois que vous rincez votre visage j'ai trouvé en tout cas pour ma part que le visage était beaucoup plus lumineux. Donc voilà, c'est un très bon produit que je continuerai d'utiliser et que je vous en reparlerai prochainement. Je crois, non, hop, le dernier produit, c'est un patch nez charbon de chez Sephora que ma petite soeur m'a offert pour mon anniversaire également.
Je suis totalement déçue de ce patch nez. J'ai une addiction à ces patchs anti-impureté, à ces masques en tissu, à toutes ces gammes-là. C'est quelque chose que j'adore. Par contre, énorme déception pour ce patch. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas su l'utiliser, mais je n'ai trouvé absolument aucune efficacité. La peau était peut-être un tout petit peu plus lissée. Et vraiment c'était très léger, mais je lui ai rien trouvé d'extraordinaire, donc je suis un petit peu déçue parce que j'en ai entendu mais tellement de bien sur YouTube. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire, mais du coup je ne le rachèterai pas, surtout qu'il est en format individuel, il coûte cher je trouve pour un seul patch. Donc on peut même pas le réessayer une deuxième fois pour vérifier si on s'était trompé ou pas la première fois. Donc vraiment mais déçue de ce patch là, je ne le rachèterai pas. Donc voilà les filles, j'ai terminé, je vérifie, oui j'ai terminé ma vidéo, j'ai terminé de vous montrer mes produits terminés. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits que je viens de vous présenter, que ce soit dans ceux que j'ai terminés ou dans les nouveaux produits que je commence. Voilà, j'aime bien avoir votre avis. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles!